Il est 7h03 sur Europe 1. Nous sommes au 67e jour de guerre au Moyen-Orient. Toujours pas l'ombre d'un espoir de paix. Les accrochages se multiplient depuis le lancement de l'opération Projet Liberté par les États-Unis. Donald Trump déterminé à rouvrir le détroit d'Ormuz. 20 000 marins et plusieurs centaines de navires sont toujours bloqués dans ce couloir maritime, faute de pouvoir naviguer en toute sécurité. Charles Bouchin, la bataille pour rouvrir le détroit ne fait peut-être que commencer. Des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs et 15 000 militaires. C'est un dispositif XXL que déploie Donald Trump pour tenter de libérer le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une escorte rapprochée, mais d'un accompagnement des bateaux à distance. L'armée américaine, grâce à ses drones et ses hélicoptères, informera en temps réel chaque navire commercial souhaitant quitter le détroit. Pierre de Jong, ancien colonel. Donc ils vont contacter par radio un PC tactique. Ils vont leur dire il n'y a pas de mine, vous pouvez passer par là, par là, par là. Les Américains vont mettre en place un système de bâtiments qui serait réparti tout le long de l'itinéraire, qui éventuellement pourrait intervenir contre les Iraniens. Des Iraniens qui maintiennent la pression. Ils ont continué ces dernières heures leurs opérations militaires dans le détroit. Une situation sous haute tension qui pourrait bien obliger les Américains à passer au plan B, escorter les bâtiments civils avec des navires militaires. Vous avez des bâtiments qui sont autour, soit ils sont fixes ou ils transitent avec les bateaux de la gamme civile. Donc vous les accompagnez et donc vous créez autour une bulle de sécurité. Selon le colonel Pierre de Jong, ces missions d'escorte sous le feu iranien pourraient durer plusieurs semaines. Et réaction quasi instantanée de Téhéran avec une pluie de missiles et de drones lancés hier soir sur les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi affirme en avoir intercepté une vingtaine. Ce regain de tension fait monter le prix du baril sur les marchés. Le Brent dépasse les $112 ce matin.